Mesdames, messieurs, me voici jovial. Moi, en finale. De quoi faire rêver le Alexandre d'il y a 10 ans auparavant. Tous ces regards, puis cette attention, époustouflant. Si je m'arrêtais de parler, on pourrait presque entendre les mouches voler. Vraiment de quoi raviver, que dis-je raviver, laisser place à mon âme enfantine. Mais si, ne voyez-vous donc pas, c'est cette vision rendant tout fabuleux et merveilleux. Lorsque l'on regarde à travers la fenêtre de la voiture, vérifiant si la lune nous suit. Ou bien lorsque des gens attendent de votre sérieux, mais que vous êtes pris d'euphorie, comme cet instant pour moi. Mais cet instant, pour moi, ne durera que 5 minutes. Et puis, ce boîtier lumineux, magique, se retransformera en iPhone n'ayant presque plus de batterie. Ce public, silencieusement déchaîné, redeviendront des étudiants soucieusement exténués. Quelle accablante tristesse de considérer cette vision comme passagère. Notre âme d'enfant est-elle une illusion à abandonner au gré du temps? C'est d'ailleurs cet état qui nous vaut le statut d'enfant. Tiens, quel âge avez-vous? Non, bien sûr, ne répondez pas. Ce nombre est devenu bien trop indiscret, pouvant créer de nombreux débats quant à la maturité, ou bien pouvant vexer les plus vieux jeunes d'entre nous. Ce nombre, parfois, excluant de toute attention, de toute considération. Mais est-ce juste? Notre sens cognitif dépend-il du temps qui passe et trépasse, mêlant impatience et défiance des plus âgés d'entre nous? Devons-nous attendre le siècle d'années pour incarner la sagesse du Dalai Lama? Quel combat contre le temps! Car le temps, nous y sommes soumis, certainement. Mais parfois avons-nous le temps d'évoluer face à un contexte social? Une tragédie, un décès? Certainement pas. Et tout cela nous arrive plus ou moins tôt. Prenons comme exemple notre cas à tous. Un cas bien singulier, qui parlera d'une manière différente pour chacun d'entre vous. Car il serait compliqué de faire une généralité sur ces tant de différentes personnalités forgées et martelées par différents coups de maillet, mais ce maillet, nous enlevant une part commune, une part de notre âme, une part de notre insouciance, liée à notre enfance. Prendre conscience de cette perte, c'est réaliser la force d'une personne dans son regard. Ce n'est pas comprendre, mais ressentir cette douleur et entendre cet enfant, demandant seulement rédemption, mais depuis bien longtemps enfoui. Mais jamais effacé, toujours ici, au plus profond de vous-même. Alors certains d'entre vous diront que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu cet enfant, et c'est normal. Car autrefois, cette vision persistait par la faible connaissance de mots. Mais maintenant qu'il y a inégalité, injustice, réchauffement climatique, agression, sexisme, cancer, viol, il nous en faut du talent pour continuer à voir ce monde de manière si merveilleuse. Et les adultes, rongés par ces vilains mots, l'ont d'ailleurs très bien compris, en nous demandant de cesser d'agir comme des enfants. Mais savez-vous pourquoi ils nous demandent ça? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de notre liberté, de notre jeunesse d'esprit. Parce que cette magie qui nous habite encore leur rappelle qu'ils ont laissé s'éteindre celle qui était au fond de leur cœur. Et lorsque l'on vit sans magie depuis longtemps, elle ne réapparaît seulement durant de courts instants. Elle nous transporte. Quand des personnes pleurent au cinéma, c'est parce que dans cette salle toute noire, une étincelle de magie est venue les trouver. Lorsque la lumière se fragmente et forme un arc-en-ciel et capte votre attention, à cet instant, la magie est de nouveau là. Et votre âme d'enfant revient. Il nous fallut bien du talent pour être vieux et garder notre âme d'enfant. Ce talent, vous l'avez, servez-vous-en. Merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour un sujet qui, je pense, touche le cœur de nombreuses personnes aujourd'hui et reflète notre époque actuelle.
Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Alors vous pourriez tenter de vous dire qu'à 21 ans, sans enfant ni de gros problèmes d'argent, j'ai tout autant de légitimité à répondre à cette question que la loi 49.3 dans un débat. Vérité étant que, selon moi, je me trouve à la juste jonction entre enfant et épave, un âge où je comprends la différence entre la peur d'un monstre dans mon armoire et l'effroi d'un attentat, un âge où je comprends la différence entre rêve devenu passant et désillusion itératives. Cependant, mon âme d'enfant, ou comme je l'appelle, mon lui d'un temps, n'est pas encore scellé. Il se révèle et agit encore comme bon lui semble, comme pour me rappeler qu'il joue le rôle d'essence, car sans lui, ma vie serait étudier, travailler, prendre la voiture, rester bloqué dans les bouchons, puis tomber en panne pour une rupture de sans-plomb. Sans lui, dans 10 ans, ma vie serait métro, boulot, dodo, ranger la maison, aller faire les courses, régler les dettes, compter les avoirs, faire les devoirs à des enfants qui ne comprennent pas le devoir, mais surtout ne plus en pouvoir avec une seule et même question pénible qui revient et qui aboie. Pourquoi m'infliger tout ça ? Je vous propose donc, pendant les 4 prochaines minutes, de se mettre à la place de ceux qui, dans une société où l'âge est souvent synonyme de maturité et de responsabilité, parviennent à maintenir une certaine légèreté, une insouciance qui les rend éternellement jeunes, ceux qui possèdent un talent particulier qui leur permet de conserver leur jeunesse éternelle. Laissez-moi donc vous narrer l'histoire de ces êtres étranges. L'histoire de ceux qui ont grandi sans grandir, traversant les âges sans changer, ceux ayant appris à jongler entre les rêves et les désirs, ceux qui, malgré les années qui passent, ont su rester des enfants sans faiblir. Ils ont le talent, le flair pour rester enfants sans se laisser abattre, les pieds dans l'âge adulte, la tête dans les étoiles sans se débattre. Ils ont préservé leur âme pure comme l'eau d'une source, dans un monde tumultueux où les gens souffrent. Ils ont su résister aux pressions, aux conventions, aux codes. Ils ont choisi d'ignorer les règles, de suivre leur propre mode. Et c'est ainsi qu'ils ont grandi, en gardant leur essence. Un cœur d'enfant, une âme pure, sans aucune obsolescence. Car dans une société où les adultes se comportent parfois comme des gamins, où les responsabilités semblent parfois si loin, si vaines, ces êtres d'exception ont su garder leur candeur. Dans un monde d'adultes, ils ont su conserver leur ferveur. Les rêves, l'imagination, la créativité, voilà ce qui les caractérise, leur particularité. Mais ce talent n'est pas sans ses défis. Être vieux sans être adulte implique parfois de faire face à des critiques, à des jugements et des incompréhensions de la part de ceux qui considèrent que la maturité est seul chemin à suivre. Ces personnes audacieuses doivent constamment défendre leur choix de vie et prouver qu'il est possible d'être responsable sans pour autant renoncer à sa jeunesse intérieure. En fin de compte, être vieux sans être adulte est un acte de résistance et d'émancipation. Ces personnes nous montrent qu'il est possible de vieillir tout en conservant notre capacité à nous émerveiller, à apprendre et à évoluer. Elles nous rappellent que la vie est une aventure qui mérite d'être vécue pleinement, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Cette fin de phrase prend tout son sens car il est important de rappeler que la véritable mesure de la maturité ne réside pas dans le nombre d'années écoulées, mais plutôt dans notre capacité à conserver cette flamme intérieure qui nous permet de rester ouverts aux possibilités infinies que la vie nous offre. N'oublions pas que l'âge n'est qu'un nombre et que notre expérience de vie ne doit pas nous empêcher de continuer à explorer, à apprendre et à grandir. Prenons tous exemple sur ces personnes qui, malgré les années, n'ont jamais cessé de rêver, de créer et de s'épanouir. Célébrons leur talent et surtout leur audace. Considérons-les dès à présent comme des modèles à suivre. Car en définitive, le véritable talent réside dans notre capacité à embrasser la vie avec enthousiasme et à tirer le meilleur parti de chaque instant, indépendamment bien sûr de notre âge ou de notre situation. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je vous encourage à ne pas attendre de finir en gériatrie pour réfléchir à la manière dont vous pouvez, vous aussi, être vieux sans être adulte. Ne laissez pas les attentes de la société dicter la façon dont vous devez vivre votre vie. Alors osons. Osons défier les conventions et briser les stéréotypes liés à l'âge. Redécouvrons notre jeunesse intérieure et apprenons à voir le monde avec des yeux empreints de curiosité, d'émerveillement et d'innocence. Car après tout, ce n'est qu'en cultivant cette fameuse étincelle de jeunesse et de toute autre chose que nous pourrons véritablement affirmer que nous avons eu besoin de talent pour être vieux sans être adulte. Merci. Cueillez dès à présent les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton
qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. Profitez du jour présent. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que débute le film Le Cercle des Poètes Disparus et c'est également la façon que j'ai choisi de vous introduire mon récit qui vous est encore inconnu. Carpe diem. N'est-ce pas là le secret d'une vie sans regret? Vieillir en profitant de la vie tout en gardant sa jeunesse d'esprit. Car qui se soucie de demain sera bien trop occupé à appeler le service de gériatrie plutôt que de jouer avec ses deux mains dans un champ rempli de soucis. Mais comment le faire? Ou plutôt, sur quel pied danser? Car on reproche à l'adolescent qui a gardé sa jeunesse d'esprit d'être immature et on félicite le vieillard qui a gardé son âme d'enfant. Alors je vous le demande, comment se positionner aux yeux de la société? Devons-nous faire notre âge? Ou plutôt être à la page en apprenant tous ces tocs de langage de la jeunesse qui passe dans les parages? Et c'est là que vient la colère, car on ne peut plaire à tout le monde. Mesdames, messieurs, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous regarder. Alors je le redis et j'insiste, soyez comme les enfants et profitez de l'instant présent, bon sang. À l'époque, on entendait Carpe Diem. Hier, on disait YOLO et aujourd'hui on crie One Life. Et de quelle manière le revendiquerons-nous demain? Une chose est sûre, le message est et restera le même. Qu'on le dise en français, en anglais ou en latin, nous voulons tous profiter de la vie et de son bonheur absolu et ne pas, quand viendra la vieillesse, découvrir que l'on n'a pas vécu. Ah ça oui, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Si j'en oubliais tout ce que je viens de vous conter, j'aurais pu croire à une phrase tout droit sortie de l'étrange histoire de Benjamin Button. Mais en vue de la situation actuelle, je pencherai plutôt pour Peter Pan. Mesdames, messieurs, acceptez de grandir tout en gardant votre âme d'enfant et vous serez vieux sans être adulte. Continuez de sauter dans les flaques et les jours de pluie. Poursuivez votre marathon Disney après une journée éprouvante. Entretenez cette étincelle qui illumine vos rêves. Mais surtout, ne vous arrêtez en aucun cas. Car on ne s'arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit lorsque l'on s'arrête. Merci. Mesdames, messieurs, notre existence est bien réglée, bien ordonnée. Nous sommes prédestinés à devenir âgés suivant étonnamment toutes et tous le même chemin avec entrain. En effet, nous évoluons dans diverses générations toutes façonnées par la société. De 0 à 6 ans n'étant pas totalement conscients, nous sommes aidés, protégés, voire même chouchoutés. Puis, de notre apprentissage de l'écriture et de la lecture jusqu'à l'étude des premiers dramaturges, nous ne cessons de nous émerveiller face à tout ce qui nous entoure. De l'hiver désert au printemps fleurissant, chaque instant est plaisant. Sans oublier pompiers, chirurgiens, policiers, musiciens, chacun affirme avec une forte conviction sa future profession. Puis, durant la période de la prise de conscience, l'adolescence, de nombreux éléments font sens. Nous pouvons alimenter notre curiosité, penser à nos désirs ou encore tenter afin d'expérimenter. Mais vous en avez sûrement conscience, cette insouciance et cette innocence pour la convenance et la bienséance demeurent désormais dans l'absence. Comme vous, je me questionne alors sur les raisons de cet abandon. Pour la plupart formés pour que nos émotions et nos intuitions soient visibles que lors de faibles décisions, à un âge où les responsabilités ne sont pas une priorité, elles sont évaporées lorsqu'apparaît la cause de la destruction de notre imagination, la raison. Décrite comme clé de la réussite, seule solution lors d'une hésitation, elle est en réalité la cause de l'extinction du feu de nos décisions. Respecter des règles données, penser de peur d'être jugé et voir la réalité comme une simple banalité, voilà ce qu'elle nous permet d'exécuter.
Rationalité utilisée par certains au cours des années qui passent pour faire face à la masse et paraître comme un idéal social. Pour d'autres, elle est apparue de façon prématurée, sans même avoir été conviée. Et forcée de se montrer face à une situation familiale spéciale ou bien un appel matinal fatal, elle détient désormais au sein de notre mental un espace colossal. Cependant, comment évoquer les causes de notre inaction sans vous nommer les compagnons de la raison et démons de l'intuition, les biais cognitifs? Pour faire simple, ces pensées automatiques semblant n'avoir qu'un objectif, nous aider, nous ont en réalité désavantagés. Selon notre cher Bergson, certains nous permettraient de penser qu'il serait mieux de causer un tort par l'inaction que par l'action, que prendre un risque serait de l'ordre de la folie, ou encore que certains nous permettraient de prendre en considération que les informations qui confirmeraient nos perceptions et notre vision. Alors, oui, chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations qui nous paraissent insurmontables ou inatteignables. Mais c'est précisément face à ces situations que notre inoubliable intuition devient indispensable. Nous nous devons de prendre des risques. Car quand nous voulons changer des choses importantes, il nous faut faire de changements importants. Nous devrions donc prendre exemple sur ces femmes et ces hommes qui ont fait preuve d'audace et ont alors marqué l'histoire. Comme Rosa Parks ce jour de 1955 en Alabama, où dans ce bus, elle a décidé de délaisser sa raison pour son intuition et a refusé de céder sa place à un passager blanc. Ce qui a, par la suite, eu un impact conséquent sur les mouvements des droits civiques aux États-Unis et a poussé de nombreux autres activistes à se battre pour obtenir l'égalité raciale. Ou encore Mahatma Gandhi qui n'a, pour ne citer que ce combat, mené une lutte pour que l'Inde puisse cesser d'être étouffée par le régime colonial britannique et puisse enfin respirer. Et pour cela, il a dû effectuer de nombreuses actions qui paraissent toutes plus irrationnelles les unes que les autres, comme cette célèbre marche du sel de 1930, ces campagnes de désobéissance civile, les grèves de la faim ou toute autre forme de résistance non violente conduisant en 1947 à l'indépendance du pays. Peut-être que d'autres personnalités vous viennent alors à l'esprit. En effet, dans tous les domaines, des personnes ont brillé par leur courage de suivre leur intuition. Alors, osez. Changez l'ordre des choses, défiez l'impossible, apportez le progrès. Il nous reste encore tellement de rêves à réaliser. Et peu importe les événements passés, nous nous devons de protéger cette intégrité. Ces capacités que eux pensent réservées aux simples morveux, mais qui, une chose est sûre, nous rendaient plus heureux. Car, vous le saviez, vieillir ne se choisit pas, mais grandir est un choix. Et selon moi, nous devrions donc protéger cet enfant qui sommeille en nous, nourrissant toute forme d'ambition. Que nous devrions prendre exemple sur Rosa Parks et son courage et nous inspirer de la détermination de Gandhi. Alors, oui, il nous a fallu, il nous faut, et il nous faudra bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais en y réfléchissant, cette lutte n'est-elle pas la plus raisonnable des folies ? Merci.